On ne sert pas n'importe quoi ici. Va dépenser ta misère ailleurs. Damien Torel, le responsable de Salle du Broussard, une brasserie haut de gamme située près du quartier d'affaires de la Défense, lança la remarque d'un ton méprisant à l'homme en bottes de travail usées et veste déchirée. L'individu avait l'air presque sans abri, complètement déplacé au milieu des avocats et des cadres qui laissaient volontiers 50 € pour un cocktail. L'homme resta pourtant assis et commanda calmement un verre d'eau et des frites, le moins cher de la carte. Sarah Michel, une serveuse française au teint clair et aux traits fins, travaillant son 5e double service consécutif, observait la scène depuis le comptoir. Elle connaissait bien la méthode de Damien, humilier les clients jugés indésirables pour préserver l'image chic de la maison. Mais quelque chose dans les yeux fatigués de cet homme lui rappela ses propres soirs difficiles. Elle s'avança pour prendre sa commande et ce qu'elle fit ensuite. La manière dont elle répondit à sa demande le laissa figé muet, incapable d'articuler un mot. Aucun des deux ne savait encore que cet instant précis allait mettre au jour un secret qui les vidait tous depuis longtemps. Alexandre Broussard était assis seul dans son bureau d'angle au 14e étage, les lumières de Paris reflétant sur la vitre derrière lui. Il était plus de 21 heures en ce mardi soir et le quartier de la Défense s'était vidé depuis longtemps. La plupart du temps, lui aussi serait déjà parti, mais ce soir-là, un email était arrivé. Un email qui changeait tout. Expéditeur anonyme. Objet: vérifie le partage du service. Alex ouvrit le message une nouvelle fois, même s'il l'avait déjà lu 3 fois. Le texte tenait en une seule phrase, accompagné de 3 pièces jointes. Il vole à notre service. La première pièce jointe était une photo du tableau de planning, avec des modifications manuscrites, le nom de Sarah Michel, rayé son service du vendredi soir, déplacé au lundi midi. Celui d'Emma Laurent, passé du samedi soir au mardi matin. 2 créneaux très rentables, remplacés par 2 périodes creuses. Une manipulation que seule une personne ayant les accès d'un manager pouvait faire. La deuxième pièce jointe était une capture d'écran de dépôt bancaire personnel, toujours des sommes en dessous de 1 000 €. 835 €, le 31 octobre, 890 €, le 3 novembre, 1 235 €, le 7 novembre des montants irréguliers sans logique. La troisième photo fit se crisper la mâchoire d'Alex un ticket de caisse du Broussard, son établissement phare où la ligne « Pourboire carte » indiquait 45 € et où quelqu'un avait écrit à la main « Partage total 12 €. Alex consulta ensuite les rapports de chiffre d'affaires et les croisa avec les dates indiquées dans l'email. Le Broussard affichait de très bons résultats. Plus 12% par rapport au trimestre précédent, moyenne de 4,75 sur les avis clients, tout semblait solide sur le papier. Mais un autre élément attira son attention en consultant les dossiers RH. Il vit que 15 employés avaient quitté cette brasserie en 6 mois. Le taux de rotation avait explosé de 280%. Les notes d'entretien de départ mentionnaient souvent horaires compliqués ou raisons personnelles. Mais 3 faisaient allusion à des problèmes de management avant d'être interrompus. Alex s'enfonça dans son siège. Son père avait ouvert la première brasserie Broussard, 30 ans plus tôt, un établissement familial où tout le monde se connaissait. Depuis son décès 2 ans auparavant, Alex s'était lancé dans l'expansion, 4 nouvelles adresses, 5 établissements, 80 employés. Il avait délégué le quotidien à des managers soi-disant fiables, se concentrant sur la croissance et les investisseurs. Avait-il fini par perdre le lien avec son personnel? Son téléphone vibra message de son associé. Réunion trimestrielle décalée à vendredi. On a besoin de tes projections. Alex reposa le téléphone sans répondre. Les projections attendraient. Il ouvrit le planning du Broussard et chercha le nom du responsable de salle Damien Torel. 2 ans et demi dans la maison MBA d'une bonne école. Entretien brillant, style de management confiant.
Alex avait personnellement validé son recrutement et sa promotion 18 mois plus tôt. Ses évaluations étaient excellentes, chiffres en hausse coûts salariaux, en baisse plein de clients en diminution. Mais les employés partaient, et quelqu'un, probablement l'un d'eux, venait d'envoyer la preuve d'un problème profond. Alex ouvrit un nouvel onglet et se connecta au logiciel interne. Il consulta les données du service des 8 dernières semaines. Les pourboires payés par carte étaient automatiquement enregistrés et versés sur la paie. Mais les pourboires en espèces et les ajustements du service compris étaient distribués manuellement en fin de service sans aucune traçabilité. Si quelqu'un les détournait, le système ne pouvait pas le détecter. Il repensa à la phrase encadrée dans le bureau de son père. « Tes gens, c'est ton métier. Protège-les. » Il avait failli à cette promesse. Il avait laissé l'entreprise grandir tout en perdant de vue ceux qui la faisaient vivre. Son père aurait eu honte. Alex referma son ordinateur et regarda la photo sur son bureau, la première brasserie Broussard, en 1995. Son père en veste de travail, usé souriant devant l'enseigne. Cette veste était encore dans son placard. Son père l'avait portée 20 ans, bâtissant l'affaire pierre après pierre. Alex prit son téléphone, ouvrit une note et écrivit 3 mots, sous couverture. Jeudi. Il devait voir la vérité de ses propres yeux, pas dans un rapport, pas dans un entretien RH, mais en salle avec eux. Il devait s'asseoir à ce bar, observer l'équipe, voir comment son responsable traitait les gens quand le patron n'était pas là, et si quelqu'un volait ses employés. L'héritage de son père, il remettrait les choses en ordre. Le jeudi soir au Broussard commença comme tous les autres. La foule sortant du travail affluait vers 18 heures des banquiers, en costume des avocats, avec leurs serviettes en cuir, de jeunes professionnels, à la recherche d'un apéro avantageux. Et à 19 heures, toutes les tables étaient pleines, le comptoir affichant une liste d'attente. Sarah Michel se déplaçait dans ce chaos, avec une efficacité rodée. La table 8 voulait une nouvelle tournée. La table 12 souhaitait commander des entrées. La table près de la fenêtre était prête pour les plats. Elle jonglait avec 6 tables 12 clients. Les commandes filant en cuisine dans un ordre impeccable. Sarah appela Damien Torel depuis le bar. La table 9 demande spécifiquement. Après toi, ce sont des habitués. Sarah prit les menus et se dirigea vers la table 9 où le couple Tomlin, leur fidèle du jeudi, l'attendait. Ils commandaient toujours le saumon et laissaient toujours un bon pourboire. « Monsieur et Madame Tomlin, ravis de vous revoir. Nous ne raterions jamais un jeudi avec notre serveuse préférée, » répondit Madame Tomlin avec chaleur. Sarah prit la commande 2 saumons comme prévu, puis retourna à la caisse pour les enregistrer. Damien se tenait à côté de l'ordinateur, bras croisés, surveillant la salle. « Soirée chargée, » dit Sarah en tapant la commande. « Pourrait être plus chargée, la table 6 squatte. Ils ont fini de manger depuis 30 minutes. » Sarah regarda la table 6, un couple âgé, partageant un dessert en discutant calmement. Ils passent un bon moment. Ils occupent de la place, j'ai besoin de retourner cette table. Je vais aller les voir dans quelques minutes. La mâchoire de Damien se crispa. « Va les voir maintenant, on n'est pas une maison de retraite. » Sarah garda une expression neutre. « Bien sûr. » Elle s'approcha de la table en souriant. « Surtout, ne vous pressez pas, mais voici l'addition quand vous serez prêts. » L'homme âgé leva les yeux surpris. « Oh, nous traînons trop, n'est-ce pas? Désolé. » « Pas du tout, prenez votre temps. Je voulais juste vous la donner pour quand vous en auriez besoin. Nous allons libérer la place, » dit la femme en cherchant son portefeuille, et malgré les protestations de Sarah, ils se levèrent, laissèrent quelques billets et partirent précipitamment, sans finir leur dessert. Sarah retourna à la caisse et encaissa le paiement.
Le pourboire faisait environ 10% moins que d'habitude. Elle rangea l'argent dans son tablier où s'entassait déjà une petite pile de billets. Vers 23 heures, le rush était terminé. Seuls quelques clients attardaient leur dernier verre. Damien réunit alors l'équipe dans le bureau du fond. Sarah Emma Laurent, Jason Dubois et Rebecca Morel, la barmaid. « Bonne soirée tout le monde », dit-il, en sortant le bocal à pourboire caché sous le comptoir. On partage. C'était le rituel. Chacun vidait ses pourboires en espèces dans le bocal. Damien comptait, le total, appliquait une formule que lui seul connaissait et distribuait des enveloppes. Sarah mit dans le bocal environ 280 € qu'elle avait mentalement comptés. Le couple Tomlin, la table 8, la table 12, celle près de la fenêtre, et 3 petites tables, une bonne soirée. Emma ajouta 195 €, Jason 240 €, Rebecca 120 €. Damien compta le tout dos tourné, pour que personne ne voie ses mains. Soirée lente, annonça-t-il, seulement 835 €. Les calculs mentaux de Sarah ne correspondaient pas. Elle avait vu la salle pleine pendant 4 heures, mais elle ne dit rien. Damien distribua les enveloppes et Sarah ouvrit la sienne, 63 €. Elle ne laissa transparaître ni surprise ni colère, seulement une fatigue résignée. Emma ouvrit son enveloppe et fronça les sourcils. C'est vraiment bas pour une soirée comme ça. Affluence ne veut pas dire pourboire, répondit Damien d'un ton lisse. Beaucoup de mauvais clients ce soir, vous avez tous bien travaillé, mais c'est tout ce qui est entré. Jason haussa les épaules et rangea son enveloppe. Rebecca n'ouvrit même pas la sienne. Sarah. Elle observa le visage d'Emma, confusion, doute, puis résignation. La jeune serveuse apprenait qu'il ne fallait jamais contredire Damien. Quand les autres furent partis, Sarah resta seule devant son casier. Elle rouvrit l'enveloppe, 63 €. Elle avait travaillé 6 heures, servi 12 tables, donné un excellent service et repartait avec 63 €. Elle sortit de derrière son uniforme un dossier Kraft usé, soigneusement étiqueté « Fonds pour les études de Léo ». À l'intérieur, 47 bouses de papier, serviettes, tickets, bouts de commandes arrachés, chacun documentant une soirée comme celle-ci. Elle prit un papier vierge et écrivit « Jeudi 7 novembre, estimation 280 € pour mes tables. Reçu 63 €. Elle ajouta ce 48e papier à la pile 48 soirées 48 mensonges. Elle remit l'enveloppe à sa place, prit son manteau et sortit par la porte arrière. Sa voiture était vieille, le chauffage en panne, mais elle démarra au 3e essai. Elle resta là quelques secondes dans le froid, fixant la porte arrière du restaurant, puis prit la route pour rentrer auprès de son fils. Le vendredi matin, Alex se tenait dans son dressing à regarder une veste qu'il n'avait pas portée depuis des années. Une vieille veste de travail en toile héritée de son père, accrochée derrière ses costumes et ses chemises impeccables. Elle avait 20 ans brunie et tachée de peinture, sur les manches la vieille veste de travail de son père, celle qu'il portait lorsqu'il construisait la toute première brasserie Broussard. Alex l'avait gardée après la mort de son père, incapable de s'en séparer. Et maintenant, il la décrocha du cintre pour l'enfiler. Elle lui allait à peine la fermeture éclair, coincée à mi-chemin, mais dans le miroir, la transformation était immédiate. Fini le propriétaire de restaurant, le cadre élégant en bureau d'angle. Dans cette veste avec un vieux jean usé et ses bottes de chantier défraîchies, il ressemblait à un ouvrier qui venait de terminer une journée sur un chantier. Parfait. Alex avait pris sa décision pendant la nuit. Il ne pouvait pas contrôler Damien ouvertement. Une enquête officielle lui laisserait le temps de détruire les preuves. Il ne pouvait pas envoyer les RH non plus. Damien les embobinerait avec des explications polies. Il devait voir les choses lui-même sans filtre dans leur réalité brute. Son téléphone sonna son associé encore. « Alex, où sont les projections? »
Le comité se réunit dans 6 heures. Présente-leur mes excuses, quelque chose d'urgent est arrivé. Quoi donc? Dis-leur que je me connecterai lundi pour la réunion. J'ai quelque chose à régler ce week-end. Il raccrocha avant que la discussion ne s'envenime. Alex passa le reste du vendredi à préparer son plan. Il étudia le planning. La brasserie Broussard fonctionnait du mardi au dimanche, fermée le lundi. Damien travaillait du jeudi au dimanche, les jours les plus chargés. Ce soir serait parfait, vendredi soir, affluence maximale, équipe au complet, salle bondée. Il se rendit dans une banque à l'autre bout de la ville et retira 15 € en liquide. Puis, il laissa chez lui ses cartes bancaires, sa montre. La Rolex le trahirait immédiatement, et même son alliance. Il devait devenir invisible. À 18 heures, Alex enfila la veste de travail, le jean délavé et ses vieilles bottes, dont la semelle se décollait à l'avant. Il vérifia une dernière fois son reflet. La transformation était totale. La voix de son père résonna dans sa mémoire. « Tu découvres qui sont vraiment les gens quand ils pensent que tu n'es personne. » Alex prit ses clés et sortit. Il gara sa voiture 2 rues plus loin, loin de la place réservée aux propriétaires, puis marcha dans le froid de novembre, la veste trop fine, laissant passer l'air glacial. Arrivé devant l'entrée de la brasserie, il marqua un arrêt. À travers les fenêtres, il voyait la frénésie habituelle d'un vendredi. Table pleine serveurs qui filaient dans tous les sens. Bar bondé de clients, son restaurant, son équipe. L'héritage de son père, et peut-être parmi eux quelqu'un qui volait ceux qui faisaient vivre cet endroit. Il inspira profondément et poussa la porte. La hôtesse Maria Gonzalez, qu'il reconnaissait du tableau du personnel, l'accueillit avec un sourire professionnel qui se figea légèrement en voyant son apparence. « Bonsoir, vous êtes seul? »« Oui, juste moi. »« Très bien, je vais vous trouver une place. » Elle balaya rapidement la salle du regard et il vit son œil glisser directement vers le comptoir du bar, loin des meilleures tables près des fenêtres. « Il reste de la place au bar, si cela vous convient. »« Parfait. » Elle le guida entre les tables et Alex garda la tête baissée, évitant les regards. Il passa devant Damien Torel, près de l'entrée de la cuisine, un clipboard en main. Les yeux de Damien glissèrent sur lui, sans aucun signe de reconnaissance, juste un client de plus. Alex s'assit au comptoir. Rebecca Morel, la barmaid, s'approcha. « Je vous sers quelque chose. »« Je vais attendre la serveuse, merci. » Rebecca hocha simplement la tête et s'éloigna. Alex observa la salle. Là au fond, Sarah Michel, un plateau de boissons à la main, se déplaçait avec assurance, souriante, chaleureuse, malgré la pression. C'était elle son test, et celui de Damien. Il était temps de voir qui ils étaient vraiment. Sarah termina de servir la table 14 et jeta un coup d'œil au bar. Un nouveau client venait d'arriver, veste usée, bottes de travail, regard privé de sommeil. Il avait l'air de sortir d'une longue journée. Elle prit son carnet et s'approcha. « Bonsoir, » dit-elle avec un sourire sincère. « Qu'est-ce que je peux vous apporter pour commencer? » L'homme leva les yeux, puis retourna rapidement au menu gêné. « Salut. C'est quoi le moins cher que vous avez? » Le stylo de Sarah resta immobile au-dessus de la page. Aucun jugement dans sa voix. « On a des entrées à partir de 7 €, les frites sont populaires, ou on a des bâtonnets de mozzarella. Juste de l'eau, c'est bien, et les frites. Une petite portion, c'est tout. » Un silence doux s'installa. Sarah n'écrivit rien. Elle le regarda vraiment sans pitié. Avec reconnaissance, elle connaissait trop bien cette expression, l'ayant vue dans son propre miroir lors des années difficiles après son divorce. « Longue journée ?» demanda-t-elle doucement. La question le surprit, et la vérité sortit d'elle-même. « Oui, longue semaine même. » Sarah hocha lentement la tête, posa son stylo et s'adossa légèrement au bar, un geste qui disait
Je ne te presse pas. Je peux être honnête avec vous? Oui. La cuisine a préparé trop de burgers ce soir. Un nouveau cuisinier très gentil, mais il apprend encore les portions. Il en a fait 4 de trop. Elle eut un petit sourire sincère. Mon responsable déteste le gaspillage alimentaire. C'est l'une des seules choses sur lesquelles il a raison. D'accord. L'un de ces burgers finira à la poubelle dans 10 minutes, si personne ne le mange. Vous pourriez nous rendre service. Je ne peux pas. Je n'ai pas de quoi payer, même pas un peu. Sa voix à elle resta douce mais ferme. Il est déjà préparé, déjà comptabilisé. Soit il part à la poubelle, soit il va à vous. Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix basse. Et entre nous, on voit bien que vous avez travaillé dur. Quelqu'un qui travaille dur mérite mieux que quelques frites. Alex ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Il la fixa, cherchant ses mots, la gorge serrée, incapable de parler. Pendant 5 secondes, qui semblèrent interminables, il resta la bouche entr'ouverte, les yeux brillants, qu'il tenta de maîtriser sa gorge, travaillant pour produire un mot qui ne venait pas. Sarah attendait simplement patiente, bienveillante, sans pression. Enfin, il réussit à murmurer, la voix brisée. « Pourquoi feriez-vous ça? Parce que toute personne qui passe cette porte mérite d'être traitée comme si elle comptait. » Elle reprit son stylo. « C'est aussi simple que ça. Alors, je vous apporte ce burger. Il est vraiment bon, je vous le promets. Sauce maison bacon cheddar, affiné, servi avec des frites de patates douces. » Il n'arrivait toujours pas à parler correctement, mais hocha la tête. Sarah sourit un sourire qui réchauffait. « Parfait, je vous apporte ça tout de suite. Et ne vous inquiétez pas, si mon responsable vous dit quoi que ce soit, vous lui répondrez. Sarah a dit que c'était un surplus de cuisine. Il viendra en parler avec moi. » Elle écrivit sur son carnet, arracha le ticket et se dirigea vers la cuisine. « Attendez, » l'appela-t-il. Elle se retourna. « Comment vous appelez-vous? »« Sarah. Sarah Michel. »« Merci, Sarah. Vraiment, merci. » Sa voix était sincère, épaisse d'une émotion qu'il contrôlait à peine. « C'est plutôt moi qui vous remercie, » répondit-elle doucement, avant de disparaître dans l'agitation de la cuisine. Alex resta immobile, incapable de bouger ou de comprendre ce qui venait de se passer. Sa main trembla légèrement lorsqu'il attrapa son verre d'eau, qu'il reposa sans boire. En 60 secondes, cette femme lui avait montré plus de bonté que la plupart des gens en une vie, et elle l'avait fait alors même qu'on lui volait ses propres revenus. Damien Torel observait depuis le passe-plat de la cuisine. Il avait repéré l'homme en veste usée dès son entrée, exactement le genre de client qu'il préférait installer vite et faire partir encore plus vite, faible rentabilité, probablement mauvais pourboire. Et maintenant, Sarah passait trop de temps avec lui. Damien s'avança vers la caisse où Sarah saisissait la commande et se pencha vers elle, voix basse mais dure. « Qu'est-ce que tu viens de faire? » Sarah continua de tapoter sans le regarder. « Surplus cuisine. Burger en trop du nouveau cuisinier. Je sais très bien ce que tu as fait. Ce burger vaut 24 €. Il allait être jeté. On n'est pas une soupe populaire. On ne fait pas la charité à ceux qui ne peuvent pas payer. » Le ton devint plus tranchant. « Et tu connais les règles, pas de cons non autorisés. » Il croisa les bras. « Donc, ce soir je retire 24 € de tes pourboires. » Un éclair de douleur ou de résignation traversa le visage de Sarah avant qu'elle ne se ressaisisse. « Très bien, » dit-elle simplement. « Et c'est tout. »« Oui, c'est tout, » confirma-t-il. « Tu es coupé à 21 h au lieu de 23 h. Pas besoin de serveuses qui perdent leur temps avec des clients qui ne laissent rien. » La mâchoire de Sarah se contracta, mais elle hocha la tête et partit vers la cuisine.
Damien lança derrière elle juste assez fort pour qu'elle entende. « Ton cœur trop tendre va te ruiner, Michel. » Elle continua d'avancer sans répondre. Au bar, Alex avait entendu chaque mot. Sa position lui permettait de voir directement la caisse et les chuchotements venimeux de Damien avaient apporté jusqu'à lui. L'émotion qui quelques instants plus tôt l'avait rendu muet se transforma en quelque chose de plus dur. Elle ne s'était pas contentée d'être gentille. Elle venait de payer son repas avec des pourboires dont elle avait désespérément besoin, et pour cela, elle venait d'être punie, 24 €, retirée 2 heures de travail en moins. Et elle avait répondu « Très bien », sans hésiter. La main d'Alex posée sur le comptoir se crispa avant qu'il ne se force à la relâcher pour rester neutre. Mais en lui, quelque chose venait de changer. Il n'était plus là seulement pour enquêter sur le vol du service. Il était là parce qu'une femme venait de choisir la gentillesse au détriment de sa sécurité, parce qu'elle avait vu un inconnu et décidé qu'il méritait de la dignité, même si cela lui coûtait. Et l'homme censé diriger son restaurant, protéger son personnel, la punissait pour cela. Alex était venu chercher des preuves. Il venait de trouver quelque chose de bien plus important. Il comprit exactement qui était vraiment Sarah Michel et exactement qui était Damien Torel. 8 minutes plus tard, Sarah revint avec un plateau. Elle le posa devant Alex, qui resta stupéfait parce qu'elle avait apporté un burger broussard de luxe, parfaitement dressé. Bacon cheddar, affiné, sauce maison, pain bio, accompagné non pas de frites ordinaires, mais de frites de patates douces, soigneusement disposées. Une petite salade maison, avec vinaigrette à côté, et glissé discrètement près de l'assiette, un petit ramequin de mousse au chocolat. Le dessert n'était pas... commença Alex. « Je sais », coupa Sarah avec un sourire léger. Sarah sourit. « Mais vous avez dit que votre semaine avait été longue. Le chocolat aide, croyez-moi. » Elle remplit à nouveau son verre d'eau, sans qu'il le demande, ajoutant cette fois une tranche de citron. « Profitez-en. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« Sarah, » dit-il. Elle s'arrêta. « J'ai entendu ce qu'il vous a dit. Vos pourboires, vos heures appelées à os coupés. Vous n'aviez pas à faire ça. » Elle croisa son regard, et quelque chose dans son expression s'adoucit. « Si, je devais. » Elle marqua une petite pause. « Mon père m'a appris que la façon dont tu traites les gens quand personne ne te regarde, c'est ce qui montre qui tu es vraiment. » Elle jeta un regard vers Damien de l'autre côté de la salle. Et même quand quelqu'un regarde, ça ne change pas ce qui est juste. Puis elle ajouta simplement « Vous comptez. Toute personne assise à ce bar compte. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire le contraire. » « D'accord. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle repartit servir une autre table. Alex resta là fixant son assiette, la gorge nouée, au point de rendre chaque respiration difficile. Il prit sa fourchette d'une main tremblante et goûta le burger délicieux, mais ce n'était pas la raison pour laquelle l'émotion menaçait de l'envahir. Pendant les 2 heures suivantes, Alex observa Sarah travailler. Il mangea lentement pour rester le plus longtemps possible, observant chaque détail. À 19h30, un couple âgé entra. La hôtesse allait les installer près des toilettes. Sarah intervint, naturellement. « En fait, Maria, la table 8 vient de se libérer. Ils préféreront sûrement la vue. » Le couple reçut ainsi la meilleure table du restaurant. À 20h15, un homme en costume hors de prix claqua des doigts pour demander de l'eau. Sarah ne broncha pas, remplit son verre avec le même sourire chaleureux qu'elle avait offert à Alex. « Puis-je vous apporter autre chose, monsieur? » À 20h50, comme annoncé, Damien la coupa. Sarah débadja, mais ne partit pas. Elle passa d'abord à chacune de ses tables pour les transmettre à Emma avec des notes précises. Table 6, allergie aux produits laitiers. Table 12, anniversaire, peut-être un dessert. Table 8, ils aiment beaucoup le citron dans l'eau.
À 21h15, le service se termina et Damien appela les serveurs au bureau pour le partage des pourboires. Alex se leva du bar, laissa un billet de 10 € les 2/3 de l'argent qu'il avait sur lui, puis se dirigea lentement vers la sortie. Mais il se posta discrètement dans le couloir, à l'endroit où il pouvait voir partiellement dans le bureau par la petite vitre de la porte. Le rituel commença. Chacun mit ses pourboires en liquide dans le bocal. Damien compta dos tourné, puis distribua les enveloppes. Sarah ouvrit la sienne, 63 €. Son visage n'exprima ni surprise ni colère, seulement une fatigue résignée. Elle alla à son casier et Alex l'observa à travers la porte entr'ouverte. Elle sortit une vieille enveloppe Kraft, écrivit quelque chose sur un petit bout de papier, puis la cacha de nouveau derrière son uniforme. Alex quitta la brasserie par l'entrée principale, marcha 2 rues jusqu'à sa voiture et s'assit dans l'obscurité glaciale. Il avait vu tout ce qu'il devait voir. Le samedi matin, Alex arriva à son bureau à 7 heures. Il n'avait presque pas dormi, repassant en boucle dans sa tête les mots de Sarah. Toute personne assise à ce bar compte. Il appela son directeur informatique chez lui. « J'ai besoin des images. Caméra du bureau, arrière du broussard, pour les 8 dernières semaines. » Silence. Ça fait beaucoup d'images de Damien. Tout va bien. Récupère-les. Ne dis rien à personne. Je les veux avant midi. Oui, monsieur. À midi, Alex était dans son bureau verrouillé, regardant les vidéos en écran partagé. Il avait noté les dates à vérifier grâce aux captures d'écran envoyées par le mail anonyme le 31 octobre, le 3 novembre, le 7 novembre. Il trouva d'abord le 31 octobre, minuit moins 13. Damien entra seul dans le bureau. Après le service, vérifia que la porte était bien fermée, sortit le bocal de pourboire et se mit à compter l'argent, dos tourné à la caméra. Mais les mains visibles, les billets passaient du bocal au bureau. Ses doigts triaient, comptaient, empilaient. Puis il prit une partie et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Il divisa ce qu'il restait en 4 piles et les mit dans des enveloppes. 3 minutes. Puis il vérifia encore la porte et quitta le bureau. Alex eut la nausée. Il avança jusqu'au 3 novembre. Même scène. Damien seul comptant prenant sa part. Cette fois, Alex distingua mieux environ 1/3 du total disparaissait dans sa veste avant la distribution. Puis le 7 novembre, le jeudi, où Alex était présent, même routine. Damien glissant les billets avec l'aisance d'un homme qui l'avait fait des dizaines de fois. Alex compila tout. Il trouva 43 occurrences en 8 semaines, chaque service géré par Damien. Compter, voler, distribuer. Il estima les montants en fonction des billets visibles. Damien avait probablement volé autour de 12 800 € en 2 mois, voire davantage. L'après-midi, Alex appela son avocat. Ils se retrouvèrent dans un café à l'autre bout de la ville, loin de toute connaissance. « C'est du vol aggravé de salaire », déclara l'avocat après avoir visionné les enregistrements. « L'inspection du travail poursuivra, si vous déposez plainte, mais je vous recommande d'abord de régler cela en interne. Virez-le, récupérez ce que vous pouvez, puis décidez si vous portez plainte. » « Je veux qu'il soit poursuivi, » répondit Alexandre. « Alors, il faudra tout documenter. Les vidéos sont solides, mais il nous faut les données financières, les témoignages des employés concernés et la preuve des montants détournés. » Le dimanche matin, Alexandre s'attaqua au registre financier. Il consulta les données POS de chaque service géré par Damien au cours des 18 derniers mois et les compara aux fiches de paie. Le système enregistrait automatiquement les pourboires par carte, mais pas ceux en liquide, qui auraient dû être distribués en fin de service. Alexandre les estima donc, grâce aux moyennes du secteur, 400 € en pourboire. Carte signifiait environ 250 € en liquide. Il créa un tableau récapitulant les dates, les estimations et les montants théoriques.
puis passa au dépôt bancaire de Damien. Les captures d'écran de l'email le confirmaient. Le 7 novembre, le POS affichait 835 € par carte et environ 400 € en liquide, soit 1235 €, alors que Damien avait annoncé seulement 835 €. Et le lendemain, il avait déposé exactement 1235 € sur son compte personnel. Le 31 octobre, écart, 1235 € dépôt, 1235 €. Le 3 novembre, écart 890 € dépôt, 890 €. Tout correspondait parfaitement. Le dimanche soir, Alexandre appela d'anciens employés. 3 acceptèrent de parler. Emma Martinez expliqua « Damien prenait 40% de nos pourboires, appelant ça des frais de management. Quand j'ai demandé si c'était légal, il m'a coupé mes heures. Je n'ai pas pu rester. » 2 autres confirmèrent le même schéma. Alexandre avait donc un dossier irréfutable. 43 vols enregistrés en vidéo, plus de 31 200 €, dérobés à 4 employés en 18 mois dépôt bancaire, identiques au montant manquant, témoignages d'anciens serveurs et données POS, prouvant les mensonges. Il rassembla tout dans un dossier intitulé « Enquête interne, Brasserie Broussard ». Le lundi matin, il envoya une convocation, réunion obligatoire à 10 heures. Tout le personnel de salle est requis. Le propriétaire s'adressera à vous. Damien reçut l'email et sourit persuadé qu'Alexandre venait le féliciter pour la hausse des revenus. À 10h08 employés étaient réunis. Sarah Michel, Emma Laurent, Jason Dubois, Rebecca Morel, Maria Gonzalez, Tommy Andrès et Damien Torel. L'ambiance était tendue. Damien, sûr de lui, s'assit en bout de table. Sarah, convoquée pendant son jour de repos, se sentait malade d'angoisse. La porte s'ouvrit, Alexandre Broussard entra costume impeccable et attitude autoritaire. Le silence tomba immédiatement. Sarah pâlit brusquement le client pauvre du vendredi soir. C'était lui. Damien fronça les sourcils. « Vous êtes qui ?»« Je suis Alexandre Broussard. Je suis le propriétaire de cette brasserie. » La tension devint palpable. « Jeudi soir, » dit Alexandre calmement. « Je me suis assis au comptoir avec une veste à 8 €, j'ai commandé de l'eau et des frites. » Sarah porta une main sur sa bouche. « Vous m'avez demandé si ma journée avait été longue, puis vous m'avez expliqué qu'il y avait des burgers en trop et que je pouvais en manger un pour éviter le gaspillage. Vous m'avez servi un burger de 24 € des accompagnements améliorés et une mousse au chocolat gratuitement. Vous m'avez dit que tout le monde mérite plus que des frites. » Alexandre se tourna vers Damien. « Votre manager vous a entendu et vous a dit que ce repas serait déduit de vos pourboires, 24 €. Vous avez dit d'accord. Puis il vous a coupé 2 heures de travail. Vous avez encore dit d'accord. Et malgré ça, vous avez servi ce repas et vous m'avez dit que je comptais. » Des larmes silencieuses coulaient maintenant sur le visage de Sarah. « Damien, » dit Alexandre, « vous m'avez affirmé que jeudi était une soirée lente, que le total des pourboires était de 835 €. C'est exact. » Damien commença à transpirer. « Oui, c'était lent. » Alexandre répondit aussitôt. « Le POS indique 835 € par carte et environ 400 € en liquide. Total, 1,35 €. Expliquez-moi l'écart. » Le silence dans la salle devint absolu. Alex sortit son ordinateur portable et le tourna vers la salle. Les images de vidéosurveillance se mirent à défiler. On y voyait Damien Torel seul tard le soir, dans le bureau du fond comptant le bocal de pourboire et glissant des billets dans sa poche. Un murmure horrifié parcourut la pièce. « 43 fois », dit calmement Alexandre. « En 8 semaines, mon directeur informatique a répertorié chaque instance. » Les images montraient Damien vérifiant la porte, glissant l'argent dans sa veste, puis répartissant ce qui restait. « Vous avez volé environ 12 800 € en 8 semaines, poursuivit Alexandre.
Et lorsque j'ai audité les 18 derniers mois, le total atteint 31 200 € dérobés à 4 employés. Emma Laurent avait les larmes aux yeux. Jason Dubois semblait prêt à exploser. Rebecca Morel était pétrifiée. Alexandre ouvrit un tableau sur l'écran. Sarah Michel, 11 200 € volés en 18 mois. Un petit son étranglé s'échappa de la gorge de Sarah. Jason Dubois, 8 100 €. Emma Laurent, 6 800 €. Rebecca Morel, 5 100 €. Damien tenta faiblement. Ce ne sont que des estimations. Non, coupa Alexandre. Ce sont des calculs basés sur les données POS croisées avec vos dépôts bancaires. Il sortit un autre document. Le 7 novembre, vous avez déposé 1 235 € sur votre compte, exactement l'écart de ce soir-là. Le 31 octobre, 1 235 € exact. Le 3 novembre, 890 € exact. La posture confiante de Damien s'effondra. Alexandre se tourna vers Sarah. « Sarah, avez-vous quelque chose à partager avec tout le monde ?» Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Elle resta immobile un instant, puis se leva lentement les jambes tremblantes. Elle sortit dans le couloir, visible à travers la vitre, ouvrit son casier et en sortit une vieille enveloppe Kraft. Elle revint dans la salle et la posa sur la table étiquette tournée vers le haut fond pour les études de Léo. Elle l'ouvrit et des dizaines de papiers tombèrent serviettes, tickets, bouts de commande. « J'ai tout documenté », dit-elle d'une voix brisée mais stable. « Chaque service, pendant 9 semaines. Chaque euro que j'ai compté à mes tables comparé à ce que Damien me donnait. » Elle prit une note. Jeudi 7 novembre, estimation 280 €. Reçu 63 €. Une autre, 30 octobre, estimation 245 €, reçu 71 €. Encore une autre, 23 octobre, estimation 310 €, reçu 89 €. Elle regarda Damien avec pour la première fois autre chose que de la peur dans les yeux. Je ne savais pas si quelqu'un me croirait, mais je savais que quelqu'un finirait par s'en soucier. Alors j'ai tout écrit. Alexandre parcourut les papiers. Écart total, documenté 8 400 € sur 9 semaines. Cela correspond parfaitement à nos données. Damien se leva brusquement. « Vous ne pouvez rien prouver. Nous avons les vidéos, les données POS, vos dépôts bancaires, les témoignages de 3 anciens employés, et maintenant la documentation de Sarah. » La voix d'Alexandre devint glaciale. « Vous êtes licencié. À effet immédiat, la sécurité vous attend dehors. » Damien devint livide, puis écarlate. « Vous n'avez pas le droit. Si vous contestez ce licenciement, si vous revenez un seul instant sur cette propriété, ou si vous contactez un employé actuel ou ancien, je déposerai une plainte pénale pour vol aggravé de salaire. Le dossier est déjà entre les mains de l'inspection du travail. » 2 agents de sécurité entrèrent et saisirent Damien. Il regarda Sarah Emma Jason. Rebecca, personne ne croisa son regard. Ils l'escortèrent dehors. La porte se referma. Silence absolu. Alexandre resta debout devant l'équipe. « Ce qui s'est passé ici est ma faute, » dit-il d'une voix calme mais ferme. Sarah leva les yeux surprise. « Je me suis trop éloigné, trop concentré sur l'expansion, les chiffres, les réunions du conseil. J'ai oublié ce que mon père avait construit ici, prendre soin des gens. Ça s'arrête aujourd'hui. Pas avec des mots, avec des actions. » Il posa un dossier sur la table. Première mesure effective, immédiatement plus de mise en commun forcée des pourboires. La politique a toujours été que les pourboires appartiennent à chaque serveur, sauf choix volontaire de les partager. Damien a violé cette politique. Dorénavant, les pourboires sont à vous, point final. Deuxième mesure, mise à jour du POS. À partir de la semaine prochaine, le système suivra automatiquement les pourboires individuels cartes et liquides. Chaque employé pourra consulter en ligne ses totaux exacts. Transparence totale. Troisième mesure, rapport hebdomadaire de réconciliation des pourboires. Chaque dimanche soir, un rapport indiquera le total collecté et le total distribué.
Tout écart supérieur à 10 euros déclenche immédiatement une enquête et le rapport sera affiché en salle de repos. Alexandre regarda chaque employé dans les yeux. 4e mesure, ligne de signalement anonyme. Un poster avec QR code et numéro sera installé aujourd'hui. Toute inquiétude, gestion horaire paye comportement pourra être signalé anonymement. Ces messages arrivent directement à moi, pas à votre manager. Et si la direction se venge quand on signale quelque chose? Demanda Rebecca d'une voix faible. Alexandre répondit aussitôt. Alors elle est renvoyée. Tolérance 0. C'est écrit dans votre règlement intérieur effectif aujourd'hui. Toute représaille après un signalement légitime entraîne un licenciement immédiat pour faute grave. Il distribua les documents et l'équipe les examina en silence. 5e mesure, visite trimestrielle du propriétaire sans préavis. Je parlerai à tout le monde, plongeur, commis, cuisinier, serveur, barman. Je veux entendre ceux qui font vivre cet endroit. 6e mesure. Un représentant du personnel de salle, que vous élirez vous-même, participera désormais aux réunions mensuelles de la direction, avec voix sur les horaires, les politiques et tout ce qui touche les serveurs. Une vraie représentation, pas un symbole. Emma leva la main hésitante. Et l'argent que Damien a volé, on peut le récupérer. Alexandre sortit plusieurs enveloppes de sa mallette. J'ai audité les 18 derniers mois, discernez-moi. Chaque euro volé vous est remboursé avec 18% d'intérêt. Il appela Emma Laurent, 6 800 euros volés, 8 024 euros avec intérêt. Emma ouvrit l'enveloppe et éclata en larmes. Jason Dubois, 8 100 euros volés, 9 558 euros avec intérêt. Jason prit son enveloppe en tremblant. Rebecca Morel, 500 euros volés, 6 018 euros avec intérêt. Rebecca porta les mains à sa bouche, sanglotant. Alexandre regarda enfin Sarah. Sarah Michel, 11 200 euros volés, 13 516 euros avec intérêt. Sarah ouvrit l'enveloppe et faillit s'effondrer, soutenue par Emma et Rebecca. Je ne peux pas. C'est votre argent, Sarah. Je rends simplement ce qui vous appartenait. Mais ce n'est pas tout, ajouta Alexandre. Sarah releva la tête tremblante. Je vous propose le poste d'assistante directrice. Prise de poste immédiate. Le silence retomba. Non, je ne peux pas, je ne suis qu'une serveuse. Alexandre l'interrompit fermement. Vous n'êtes juste rien du tout. Vous avez documenté l'injustice pendant 48 jours, traité les clients avec dignité, malgré les punitions, protégé les plus jeunes, fait ce qui était juste, même quand ça vous coûtait. C'est ça le leadership. Il posa un contrat devant elle. Assistante directrice, plus 35%. De salaire avantage complet et couverture santé totale pour vous et votre fils. L'insuline de Léo les bandelettes, la pompe les spécialistes, tout était couvert. 0 frais pour maladies chroniques. Sarah s'effondra sur sa chaise, secouée de sanglots libérés, d'années de peur financière et de calculs pour survivre. Emma et Rebecca l'enlacèrent, même Jason avait les yeux brillants. Alexandre la laissa reprendre son souffle avant d'ajouter « et une aide de 3 000 € par an pour la formation ou pour un vrai fonds d'études pour Léo. » Sarah n'arrivait plus à parler. « Aidez-moi à faire de cet endroit ce qu'il doit être. » Il lui tendit la main. Sarah regarda ses collègues, qui hochèrent la tête. Le chèque dans ses doigts tremblants. L'enveloppe fond pour les études de Léo, qui avait été son arme et son fardeau. Elle se leva en tremblant et serra la main d'Alexandre. « Oui. » La salle éclata en applaudissements. Tommy siffla, Emma riait et pleurait en même temps. Alexandre serra sa main. « Bienvenue dans l'équipe de direction. On a du travail. » Sarah regarda l'équipe, sa famille, tous souriant fiers. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit en sécurité. 3 mois plus tard, la brasserie était transformée.
Sarah, en chemise bleu marine, brodée assistante directrice, se tenait près du passe-plat avec 2 nouveaux serveurs étudiants. Toute personne qui franchit cette porte compte, expliqua-t-elle. Riche, pauvre, bien habillé ou pas, tout le monde reçoit le même respect. C'est ce que nous sommes. Katie la nouvelle demanda. Et s'ils sont impolis? Sarah sourit. Tu les traites avec dignité quand même. C'est ton choix, pas le leur. Mon père disait, la valeur d'une personne se voit dans la façon dont elle traite ceux qui ne peuvent donc rien lui apporter. Sois la personne dont tu es fier, peu importe le comportement des autres. Compris, répondit Katie en prenant des notes. Maintenant, parlons du système PUS et de la façon dont le suivi des pourboires fonctionne. À l'autre bout de la salle, Alexandre était assis dans une banquette d'angle avec Emma et Jason, examinant le rapport hebdomadaire de réconciliation des pourboires. Les chiffres étaient là clairs, chaque euro compté, chaque distribution vérifiée. La semaine dernière, tu as gagné 382 €, Emma, dit-il en montrant le rapport. Ça correspond à ton portail. Emma consulta l'application du personnel. Oui, exactement, 380 €. Parfait. Au moindre écart, même minime, tu préviens Sarah ou moi. On enquête sur tout. Il regarda Jason. Et toi? Oui, 420 €. Le système fonctionne très bien. Jason hésita. Je peux poser une question? La ligne de signalement anonyme, quelqu'un lit vraiment ces messages. Moi, répondit Alexandre, personnellement. Et Sarah les revoit avec moi chaque semaine. Il leur montra le tableau de bord sur son téléphone. Le mois dernier, on a reçu 23 signalements. La plupart étaient là positifs. Quelques-uns parlèrent de la température. En cuisine, pendant le rush du midi, on a réparé la clim. Un autre signalait que les livraisons bloquaient l'entrée du personnel. On a changé l'horaire. Et personne n'a eu d'ennui pour avoir signalé, demanda Emma. Pas une seule personne. Le but est de régler les problèmes avant qu'ils deviennent de graves. Au bar, Rebecca formait le nouveau barman. Le système calcule tes pourboires automatiquement. À la fin du service, tu te connectes, tu vérifies le montant et ça part directement sur ta fiche de paie. Plus de bocal, plus de managers qui manipulent l'argent, juste toi et le système. Dans une banquette du fond, le petit Léo Michel, 7 ans, faisait ses devoirs, son sac ouvert devant lui. Sa pompe à insuline visible sur son bras, un appareil maintenant entièrement couvert par l'assurance santé de sa mère. Tommy sortit de la cuisine avec une assiette de frites. « Carburant pour devoir », dit-il. « Merci, chef Tommy. » Léo sourit. « Maman dit que vous faites les meilleures frites de tout Paris. Ta mère est très intelligente, et les maths, ça avance. C'est dur, mais maman dit que les choses difficiles en valent la peine. Elle a raison. » Tommy lui ébouriffa les cheveux et retourna en cuisine croisant Sarah au passage. Elle regarda son fils un instant sain, en sécurité, faisant des choses normales d'enfant, et sentit une gratitude si forte qu'elle en eut mal au cœur. À toi, 19 heures, un homme en vêtements de travail usé entra. La nouvelle hôtesse Angèle l'emmenait vers une mauvaise table, mais Sarah l'intercepta. En fait, la table 8 vient de se libérer. Elle a une bien meilleure vue. L'homme parut surpris. « Merci, c'est vraiment gentil. Tout le monde reçoit le meilleur chez nous. Bonne soirée. » En passant près du poste, Sarah croisa le regard d'Emma qui lui sourit. Toutes deux savaient que désormais, c'était la norme, pas l'exception. Plus tard dans la soirée, Alexandre arriva pour l'une de ses visites trimestrielles inopinées. Au lieu d'aller au bureau, il se rendit directement en cuisine. « Tout va bien ce soir. » Il serra la main du plongeur. « Diego, c'est ça, on te traite bien. »« Très bien, monsieur Broussard. Sarah vient nous voir à chaque service pour vérifier si on a besoin de quelque chose. » Alex trouva Sarah à la fin de son service. « Le personnel dit que tu viens vérifier tout le monde. »« Je fais juste mon travail. »« Ce n'est pas dans ta fiche de poste. » Sarah sourit.
Mon père disait que prendre soin des gens n'est pas une tâche, c'est une qualité. Alexandre sourit. J'aurais aimé le rencontrer. Vous l'avez rencontré, répondit Sarah doucement. Chaque fois que vous traitez quelqu'un avec dignité, c'est ce qu'il m'a laissé. Elle montra la salle, l'équipe travaillant ensemble, Léo faisant ses devoirs en sécurité, l'affiche avec la ligne anonyme. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de construire. Alex regarda autour de lui. Ce restaurant, celui de son père, maintenant aussi celui de Sarah. Ce n'était pas parfait, mais ça avançait dans la bonne direction. C'était suffisant. 6 mois après ce fameux jeudi, Sarah se tenait au passe-plat pendant le service du midi calme et assuré. Le restaurant vibrait d'une énergie habituelle. Clients qui riaient, serveurs efficaces, cuisine qui appelait les plats tout à sa place. Damien Torel avait plaidé coupable de vol de salaire et de fraude. Il avait écopé d'une probation et d'un remboursement intégral. Il ne managerait plus jamais personne. Mais Damien n'était qu'un symptôme. Alexandre avait appris que 40 millions de travailleurs subissaient le vol de salaire chaque année pour boire, voler heures modifiées, heures sup non payées. 15 milliards d'euros volés, plus que tous les cambriolages réunis. Le crime le plus répandu, dont personne ne parlait, car les victimes avaient peur. Ça devait changer. Alexandre s'assit au bar, au même siège que 6 mois plus tôt, et fixa directement la caméra installée pour l'équipe documentaire. « Si vous subissez un vol de salaire, dit-il, et des milliers d'entre vous qui regardez en subissant un, voici ce que vous devez faire. Premièrement, documentez tout. L'enveloppe de Sarah n'a pas seulement sauvé sa situation, mais aussi celle de 3 autres personnes. Gardez vos propres relevés d'heures, photographiez les plannings, conservez les reçus. Votre téléphone peut devenir votre protection. Deuxièmement, connaissez vos droits. L'inspection du travail met des ressources à disposition. Le vol de salaire est illégal. Point final. Vous n'avez pas besoin d'avocat pour déposer une plainte. Troisièmement, vous n'êtes pas seul. 40 millions de personnes. Partagez votre histoire. Faites savoir aux autres qu'ils ne sont pas les seuls à se battre contre ça. Et si vous êtes un chef d'entreprise en train de regarder ceci, vos employés sont votre entreprise. Protégez-les avec détermination. Créez des systèmes qui rendent l'intégrité automatique pas exceptionnelle. Soyez le leader que votre équipe mérite. Si vous dirigez des personnes, souvenez-vous de ce que Sarah a fait. Elle a traité quelqu'un avec dignité, alors que cela lui coûtait cher. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force, c'est du leadership. Alexandre se leva du comptoir et marcha jusqu'à l'endroit où Sarah travaillait. Elle lui sourit, puis se tourna pour accueillir une nouvelle cliente, une femme en jean tachée de peinture, le visage fatigué. « Bonsoir », dit Sarah chaleureusement. « Je peux vous apporter quelque chose pour commencer. La même gentillesse, la même dignité. Parce que toute personne franchissant cette porte comptait. Chaque personne. »